Bien, je vais être aussi bref que Hubert Duménil, que je remercie d'abord de nous accueillir une nouvelle fois dans ces locaux extrêmement confortables et bien adaptés à nos travaux. Nous sommes très bien à la fabrique, Hubert, et nous souhaitons poursuivre cette coopération. Le débat de ce soir est très illustratif de ce que nous voulons faire à la fabrique, c'est-à-dire aborder des problèmes qui sont des problèmes auxquels l'industrie est confrontée, celui du recrutement, des compétences, et nous le faisons en l'abordant sous différents angles. Nous sortons aujourd'hui même, à la faveur de la Semaine de l'Industrie, un nouveau bouquin sur l'industrie jardinière des territoires, jardinière au sens où elle s'inscrit dans les territoires pour justement faire émerger les compétences dont elle a besoin. Deuxièmement, nous avons lancé une expérience de travail avec des collèges et avec des écoles pour engager le dialogue avec les jeunes sur l'industrie, pour voir comment ils la conçoivent et les amener eux-mêmes à réfléchir sur l'industrie et à travailler sur l'industrie. Et enfin, ce soir, un débat. Tout cela, ça fait partie de nos actions en faveur de la réflexion sur l'industrie qui nous paraît absolument indispensable parce que, vous le savez, notre conviction est très forte. L'industrie, c'est ce qui permet à un pays de rester indépendant et de développer sa capacité de croissance. La croissance potentielle d'un pays est largement dépendante de sa base industrielle, qui lui apporte les gains de productivité, qui lui apporte l'innovation, qui lui apporte l'équilibre extérieur. Et donc, nous nous inscrivons totalement dans la semaine de l'industrie, c'est-à-dire la semaine où nous souhaitons qu'un vaste débat s'engage. Et nous l'abordons ce soir. Et je remercie tous ceux qui ont accepté de participer à ce débat. Et je leur laisse maintenant la parole. Monsieur De Geguer, vous avez le micro. Merci, merci. Bien, dans quelques instants, alors, je suis Thibault De Geguer, directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je vais vous présenter les différents intervenants qu'il y a autour de moi, et puis ensuite on vous présentera une vidéo qu'a produit la Fabrique sur le thème de ce nouvel entretien, les difficultés de recrutement dans l'industrie, qui permettra de lancer le débat que je vais engager, que je vais animer dans quelques instants avec mes différents invités. Alors, à ma gauche, Alain Rousset, président de la région Aquitaine et président de l'Association des régions de France. Donc il nous donnera sans doute un regard local un peu sur les difficultés de recrutement dans l'industrie et également sur la place que peuvent jouer, le rôle que peuvent jouer les régions finalement dans ces difficultés. À ma droite, Frédéric Saint-Jour, président de l'UMM, président du groupement des fédérations industrielles. Donc lui nous racontera finalement comment la principale fédération industrielle de France travaille. Vous avez un certain nombre de centres de formation d'apprentis également qui dépendent directement de votre syndicat, l'UMM. Vous nous raconterez aussi ce que révèle le sondage que vous avez publié ce matin sur le regard en fait, des jeunes qui s'infléchit un peu grâce au buzzword, comme on dit maintenant, le Made in France. Donc voilà, vous nous raconterez tout ça. À votre droite, Jean-Pierre Collignon, inspecteur général de l'Éducation nationale. Vous vous occupez des branches scientifiques et techniques au sein de l'Éducation nationale. Donc vous essaierez ce soir de montrer tout ce que vous faites pour essayer de vous rapprocher au maximum des besoins des entreprises et des entreprises industrielles. Je repars à gauche. Donc il y a Tristan Gilloire, qui est le président du Centre des formations industrielles, le Centre des formations industrielles dépend de la Chambre de commerce d'industrie de Paris et d'Île-de-France, puisque vos sites sont implantés un peu partout en Île-de-France. Et là, vous nous raconterez comment un acteur finalement privé travaille pour essayer de rapprocher les besoins des entreprises, des jeunes en attente d'emploi, et quel est votre travail, en fait, quel travail de formation vous faites pour essayer de résorber un peu les pénuries auxquelles vous faites face et auxquelles font face ces entreprises. Et enfin, Dominique Dubois, vous êtes PDG de Multiplast. Alors, Multiplast, c'est une entreprise qui participe à la fabrication d'objets de rêve. On a fait un dossier, nous, là-dessus, sur les objets de rêve. On a pu parler de votre entreprise, on ne l'a pas fait, mais voilà, on va pas l'oublier une autre année. Voilà. Vous travaillez sur des bateaux de compétition, en fait. Vous participez à la fabrication de bateaux de compétition qui font la route du Rhum, par exemple, ou le Vendée Globe. Donc voilà, donc c'est vraiment des objets de rêve qui donnent envie d'aller travailler. Malgré ça, malgré ces objets de rêve, vous avez des difficultés de recrutement.
et vous nous raconterez comment vous avez été obligé de vous prendre en main pour les résoudre, et on verra ça dans quelques instants avec vous. Alors avant de rentrer dans tous ces sujets, ce que je vous propose, c'est de découvrir la vidéo dès maintenant, et puis je demanderai à Frédéric Saint-Jour et Alain Rousset de réagir à cette vidéo juste dans la foulée. Voilà. Moteur, comme on dit. Comment résoudre les difficultés de recrutement dans l'industrie ? Le secteur industriel est confronté à des difficultés de recrutement, ce qui est un obstacle à la croissance des entreprises. Pour y faire face, il faut relever 3 défis. Développer l'attractivité du secteur. Les jeunes et leurs proches, parents ou professeurs par exemple, ont souvent une image faussée de l'industrie. Ils l'associent à des emplois pénibles et répétitifs. Les jeunes s'orientent donc peu vers ce secteur. Or, les métiers ont changé. Aujourd'hui, par exemple, être ouvrier demande un bon niveau de qualification pour pouvoir utiliser des machines à commande numérique ou des robots. Pour faire connaître les métiers de l'industrie, les entreprises peuvent accueillir des professeurs en stage et ouvrir leurs portes aux jeunes lors de visites d'usines. Mieux adapter la formation des candidats. Les formations professionnelles n'intègrent pas toujours les dernières évolutions technologiques. Elles peuvent donc être éloignées des besoins des industriels. En développant l'alternance, les entreprises et les responsables de formation permettent aux élèves de travailler en milieu professionnel et d'être formés aux techniques actuelles et de mettre en pratique les enseignements reçus pendant les cours. De plus, les industriels sont réticents à embaucher des personnes éloignées de l'emploi, comme les jeunes sans qualification ou les chômeurs de longue durée. Les GEC, groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, peuvent alors accompagner les entreprises pour recruter et former ces candidats. Mieux adapter les recrutements aux besoins. Les entreprises ont parfois du mal à bien définir les compétences nécessaires pour occuper un poste. Face aux évolutions technologiques, elles ne savent pas toujours anticiper leurs besoins. Elles demandent alors parfois un niveau de diplôme plus élevé que ce que le poste demande et n'arrivent pas toujours à trouver les candidats. Une solution est de former les nouveaux embauchés directement dans l'entreprise. Les salariés les plus expérimentés peuvent y participer dans le cadre de tutorat par exemple. Relever ces défis nécessite la coopération de nombreux acteurs, notamment les industriels, les branches professionnelles, l'État, les collectivités territoriales, Pôle emploi, l'éducation nationale et les centres de formation. Voilà, alors votre réaction, Frédéric Saint-Jour, par rapport à cette vidéo J'ai eu peur, évidemment, quand on a parlé d'industrie, qu'on a vu les usines avec les grandes cheminées qui fumaient. Je me suis dit, oulala, on est mal parti. On n'a pas trouvé une meilleure représentation, j'en sais quelque chose. À l'usine nouvelle, on s'arrache les cheveux pour la représenter différemment, mais voilà. C'est difficile. Je pense qu'il y a un aspect qui est important, qui n'est peut-être pas assez développé dans ce petit film. C'est le fait que l'orientation à l'intérieur même du dispositif scolaire, je me tourne vers mon voisin, que l'orientation ne prend pas assez en compte les métiers réels d'aujourd'hui ou les métiers de demain en termes d'industrie. Alors qu'on est capable de démontrer à des jeunes que dans ces secteurs-là, ils trouveront des carrières, une ouverture sur l'international, des niveaux de rémunération plutôt supérieurs à la moyenne et une ambiance de travail, à mon avis, plus agréable que dans beaucoup d'autres secteurs. Et je trouve que là, on ne montre pas suffisamment qu'il y a cet acte initial à l'intérieur même de la formation initiale qui est absolument clé pour faciliter la bonne orientation des jeunes. Et c'est pour ça, vous signaliez que quand on fait notre baromètre sur l'image de l'industrie, on cible vraiment les parents, les enseignants, pour voir comment ils réagissent à ces nouveaux métiers. Juste un mot, avant d'entendre Alain Rousset sur la vidéo, juste un mot sur ce baromètre, Frédéric Saint-Jour. Quels sont les résultats finalement cette année qui est arrivé ce matin? La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, l'image de l'industrie s'améliore. Aujourd'hui, le grand public donne une note de 6,94 sur 10. Je suis désolé de mettre les décimales parce que c'est significatif pour nous. 6,94 sur 10 à l'industrie comme en termes d'image favorable. Ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est que, ça progresse, que ça progresse nettement chez les prescripteurs, comme on dit. Les parents sont à 7,15 sur 10, les enseignants à 7,01 sur 10, donc ils sont déjà au-dessus
du grand public. Notre défi, c'est bien sûr que ça continue, mais aussi que les jeunes qui, eux, sont à 6,63 progressent, se rapprochent plus de la moyenne, évidemment la dépasse. Il faut que tout le monde dépasse la moyenne, c'est ce que nous voudrions. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que les salariés de l'industrie, donc ceux qui vivent tous les jours les métiers de l'industrie, sont à 7,23 sur 10 en termes d'image. Et c'est pour ça que la semaine de l'industrie, c'est très important, parce qu'on va, et en général, mettre en présence les jeunes, les parents, les enseignants, avec les salariés de nos entreprises, c'est toujours gagnant. Ils repartent avec une excellente image, parce que nos salariés sont vraiment des ambassadeurs de ces métiers. Dernier mot, pour ne pas être trop long, un point fondamental, c'est ce que disent les gens qui jugent l'industrie sur les qualificatifs. Et il y en a un fondamental, ils disent l'industrie c'est l'avenir à 79%, 14 points de plus qu'il y a 3 ans. Et donc on a vraiment une montée progressive de cette vision d'une industrie innovante et créant les conditions de l'avenir qui me paraît sur la bonne voie. Il faut encore ça c'est dû au débat, au fait que l'industrie... Je crois qu'on a tous réussi, parce qu'on n'est pas les seuls, on a tous réussi à mettre enfin le développement de l'industrie française au cœur du débat économique. Avant, c'était plutôt l'inverse. Là, vraiment, maintenant, depuis plusieurs années, c'est au cœur du débat. Et forcément, les gens s'y intéressent plus parce qu'il est tout le temps au cœur du débat, ce sujet-là. Ils s'y intéressent plus et quand ils s'y intéressent, ils trouvent un certain nombre de réponses favorables, d'où cette évolution favorable. Alain Rousset, comment vous avez... vu finalement cette vidéo, qu'est-ce que vous en retirez comme message? Écoutez, c'est un essai de psychologie collective. Ce que je peux ajouter en complément de M. Saint-Jour, c'est d'abord 3 exemples, et ensuite réfléchir au problème de l'orientation et de l'éducation. 3 exemples. D'abord, tout le monde connaît Repetto. Vous savez, ces ballerines extraordinaires de danse, et maintenant des chaussures qui réussissent à travers le monde avec une exportation extraordinaire. Saint-Médard d'Excideuil, je ne sais pas si certains d'entre vous sont périgourdins. Moins que Repetto. Perdu au milieu de la Dordogne. 173 salariés, sauf que l'entreprise doit doubler. On ne peut pas recruter sur place. Donc, est-ce que je délocalise? Au mieux à Périgueux, au pire à Bordeaux. On a créé un centre de formation dans le lycée technique, professionnel. On a fait revenir les anciens salariés de Repetto, parce que c'est une façon de travailler les cuirs. Et on a transformé des boulangers, des boulangères, même un tueur de l'abattoir de Thiviers, et on a réglé le problème de Repetto. Individualisation des formations et précision sur le territoire. On a fait la même chose avec Sabena Technique dans le domaine de l'aéronautique, en créant à l'intérieur de l'entreprise un centre de formation. Besoin, et en réinsérant des chômeurs ou des jeunes. 3e exemple, j'ai racheté à la Défense nationale, à la DGA, un centre de formation à la maintenance aéronautique. Le lycée professionnel avait fermé, il y avait 700 stagiaires, et on allait mettre la clé sous la porte. J'ai réuni tous les industriels, tout le monde avait besoin d'apprendre la maintenance, surtout sur le composite. On a recréé un lycée, en prenant des élèves plus durs, tu meurs. Hein. Ils ont tous réussi le bac. Première année, 50% de mention. Deuxième année, 60% de mention. On double chaque année les formations. Le proviseur est à côté. C'est plutôt le directeur de l'aérocampus qui est le proviseur. Et les profs sont un peu choisis. Réussite exceptionnelle. Le président de la République est venu, le ministre de l'Éducation, le ministre de la Défense. Et je l'ai fait pour une petite entreprise potaise. Répondre, voilà. L'avantage de la région, c'est qu'elle connaît l'entreprise et elle a le monde de la formation. Ça, c'est la première réflexion. Deuxième réflexion, les aspects d'orientation. Alors,
l'aéronautique, réparer un train, etc. Ça, vous avez des étoiles dans les yeux. Tous les métiers ne sont pas métiers de soudeur, métiers de chaudronnier. Bon. La semaine dernière, comme dans toutes les régions de France, et je vois ma collègue Marie-Guide Dufay qui est ici, on fait ce qu'on appelle les Olympiades des métiers. Ça nous coûte très cher. Moi, ça me coûte 3 millions d'euros. C'est tous les 2 ans. Mais on fait une compétition entre les jeunes de métiers plutôt techniques. Alors, il n'y a pas que l'industrie. Hein. Il y a l'industrie, mais il y a la charpentier, le sculpteur de dents, le coiffeur, voilà. Et même la verrerie, le bijou, etc. Et ce sont des équipes de jeunes qui font voir à tout le monde, qui sont pendant 2 jours en compétition. Ils ont leur chef-d'œuvre à faire. On fait venir 5 à 10 000 collégiens pour voir ce qu'est le métier. Les familles arrivent le samedi. Spectaculaire. La façon avec laquelle on informe sur le métier aujourd'hui, puisque j'ai réussi à obtenir que les régions créent un service public régional de l'orientation, avec l'éducation, bien sûr, avec tout le monde, c'est qu'il faut que les jeunes parlent aux jeunes. Si les vieux parlent aux jeunes, ça ne marche pas. Et ça se passe bien par la démonstration. Le résultat, je peux vous le dire, hein, est spectaculaire.